Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle critique de film. Cette fois-ci, il s'agit de Bloodshot avec Vin Diesel, qui devait sortir le 25 mars, mais qui, en raison du Covid-19 qui a entraîné la fermeture des salles de cinéma, n'a pas pu sortir. Comme Mulan, qui devait sortir la même semaine. Certains films, comme Mulan, ont été reportés à une date ultérieure pour bien sortir au cinéma, et d'autres, comme Bloodshot, ont fini directement en VOD, en vidéo à la demande, sur des plateformes du style Amazon Prime, iTunes, etc. C'est le cas donc de Bloodshot, et j'ai pu le regarder. Je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Est-ce que c'est une déception? Est-ce que c'est une agréable surprise? Est-ce que c'est mitigé? Je vous dis tout juste après le générique, mais avant de parler du film à proprement dit, j'ai une surprise à la fois pour vous et pour quelqu'un que j'apprécie, ainsi qu'à la fin de la critique, j'aurai une autre surprise pour quelqu'un d'autre que j'apprécie et que je veux vous présenter. Bref, je vous dis tout juste après le générique. Mais je suis où, là? Désolé de devoir vous l'annoncer, mais vous avez été tué. Chez RST, on reconstruit l'atout principal de l'armée américaine. Les soldats comme vous. Alors, je vous avais dit que j'avais une surprise en ce début, ainsi qu'une à la fin. La première de ces surprises, c'est que je voulais vous présenter un ami, un YouTuber comme moi, qui a débuté presque en même temps que moi, au mois d'octobre. Moi, c'est au mois de novembre. Il s'agit de Marco Aucourt. Il a une chaîne qui avait auparavant porté son nom et maintenant elle s'appelle H Cinéman. Je vous encourage à aller la visiter. C'est un YouTuber spécialisé dans les films de genre. Qu'est-ce que c'est les films de genre? C'est fantastique, horreur, du style tous les Halloween, tous les Freddy, tous les Vendredi 13, et d'une manière générale, tous les films de genre des années 70 jusqu'à aujourd'hui, mais pas seulement. Il présente aussi des films du style les Schwarzenegger, les Stallone, en ce moment c'est les Van Damme, et sa collection de DVD, Blu-ray et Blu-ray 4K qui est impressionnante. C'est vraiment un collectionneur, on sent la passion. C'est quelqu'un qu'il faut encourager parce qu'il le mérite pour son travail. Il fait 1 à 2 vidéos par jour, toujours accompagné de son fidèle Jason Voorhees en statue grandeur nature. C'est du très bon travail, moi j'apprécie beaucoup. Allez visiter sa chaîne, si vous aimez le contenu, abonnez-vous et laissez-lui des commentaires positifs, parce que c'est toujours encourageant pour un youtubeur débutant. J'en sais quelque chose, puisque moi aussi je suis un youtubeur débutant, donc voilà. Je vous encourage à aller visiter sa chaîne, H Cinéman, vous ne le regretterez pas. Maintenant, on va passer à la critique de Bloodshot, à proprement parler. Et donc, qu'est-ce que c'est Bloodshot? Le synopsis de base, Vin Diesel, bon, il fait un soldat, hein, peu importe le nom, Vin Diesel, avec sa femme, sont capturés, ils sont interrogés, il répond pas aux kidnappeurs parce qu'il connaît pas, il sait pas ce que veulent les kidnappeurs abattent sa femme devant lui, et ensuite l'abattent à lui. Sauf que il meurt, mais il se réveille dans un complexe industriel, dans une entreprise de bio-ingénierie qui travaille dans les nanomachines, la nanotechnologie, et qui, grâce à ces nanorobots qu'ils ont infiltrés dans son sang, permet à la fois de guérir extrêmement rapidement, d'avoir une force démultipliée, voire de se métamorphoser physiquement, et peu à peu, ses souvenirs vont lui revenir et il va traquer et essayer de retrouver le tueur de sa femme. Alors après, il y a pas mal de rebondissements dont je me garderai bien de vous parler pour ne pas spoiler le film. Sachez juste que c'est à peu près la même chose que ce que l'on voit dans la bande-annonce. C'est pareil. Mais on nous avait promis un film R17 aux États-Unis, hein, c'est ce qui correspond à moins de 12 ans chez nous par rapport aux effusions de sang, à la violence. Il n'y a pas une seule goutte de sang dans le film. Pas une seule goutte de sang. Vraiment, hein, j'ai regardé, il n'y en a pas. De la destruction, des exécutions, ça, il n'y a aucun problème, mais du sang, il n'y en a pas. Moi, personnellement, ça me gêne pas. J'aime pas trop ce qui est violent, extrêmement violent, violence gratuite. Bon, après, ça dépend. Hein. Voilà, j'aime bien aussi quand ça tabasse pas mal. Ça pourra en gêner certains qui vont trouver le film un peu trop gentillé. Moi, ça m'a pas gêné du tout. Bien au contraire, j'ai trouvé que c'était bien dosé au niveau action. Alors par contre, c'est par les producteurs de Fast and Furious, faut le savoir. Donc ça, c'est action débridée, pas du tout crédible, à aucun moment. Mais c'est normal, quand on regarde un film avec Vin Diesel, on cherche pas la crédibilité. En tout cas, les cascades sont très bien effectuées, il n'y a aucun problème sur ça. Les effets spéciaux sont léchés, ils sont vraiment soignés. Et au niveau de l'interprétation, Vin Diesel est égal à lui-même.
comme dans Triple X, comme dans les Fast and Furious. J'ai envie de dire que ça se rapproche assez d'un autre de ses films, Un homme à part, donc A Man Apart, Un homme à part, où il jouait, c'est un film qui était sorti dans le début des années 2000 si je ne me trompe pas. Ça ressemble beaucoup, et ça ressemble surtout à un autre film que celui-là, je vous le conseille. Bon, alors, celui-là est beaucoup plus violent, il était interdit de moins de 12 ans au cinéma, beaucoup plus violent. C'est 24 heures limite avec Ethan Hawke. C'est à peu près le même speech. Ethan Hawke qui se fait tuer, ressuscité par une société qui travaille dans l'ingénierie, mais avec uniquement 24 heures pour survivre, et il doit accomplir des contrats pour la société qui l'ont ressuscité. Donc c'est à peu près la même chose, les deux films, sauf que le film avec Ethan Hawke est beaucoup plus âpre et violent. Ensuite, au générique, on a Guy Pearce. Guy Pearce qui fait justement l'ingénieur en chef qui a mis au point tout ce procédé de nanorobot, et qui va peut-être que son personnage, il y aura des rebondissements, il va peut-être s'avérer être un traître ou pas, on verra, je ne vais pas vous spoiler. Bon, si vous êtes un petit peu renseigné sur le film, vous savez ce qu'il en est. Je m'attarderai pas trop sur Guy Pearce, juste je dirais que, voilà, comme d'habitude, il joue très bien, c'est un super acteur, en même temps, quels que soient les rôles qu'on lui donne, il s'en sort très bien. Et enfin, Eiza González. Alors là, Eiza González, je voulais faire un petit point sur elle parce qu'on la voit beaucoup en ce moment, ces derniers mois, ces dernières années. Il faut savoir qu'elle a débuté sous l'égide, sous la houlette de Robert Rodriguez. Alors, c'était pas ses premiers rôles, mais c'est le rôle qu'il a révélé dans la série From Dusk Till Dawn, The Series, c'est-à-dire l'adaptation en série par Robert Rodriguez d'une Nuit en Enfer du même Robert Rodriguez. Il y a eu 3 saisons, From Dusk Till Dawn, c'est une excellente série. Moi je m'étais mangé les 3 saisons, c'était vraiment un régal. Et elle jouait le rôle de Salma Hayek, mais dans la série. Elle est magnifique, bien évidemment, c'est une bombe atomique. Ensuite, on a pu la voir dans Baby Driver, aux côtés de John Hamm, de Ansel Elgort, de Kevin Spacey et Lily James, le film d'Edgar Wright, vous connaissez peut-être. Et plus récemment dans Fast and Furious, Hobbs and Shaw et Alita Battle Angel. Et elle va jouer normalement, enfin elle joue dans le film qui va sortir normalement cette année, Godzilla vs Kong. Voilà, le Godzilla contre King Kong. C'est une très bonne actrice, elle joue très bien, elle est très belle. Et encore une fois, dans le film, il n'y a rien à redire. Après, c'est pas un rôle de composition, c'est pas un rôle qui va l'amener aux Golden Globes ou à l'Oscar, on est bien d'accord, mais en même temps, ça n'est pas ce genre de film. Le film n'a pas la présomption de dire qu'il est ultra profond, qu'il va vous émouvoir. Non, on est sur un blockbuster un peu décérébré, assez jouissif au niveau de l'action, où il ne faut pas trop réfléchir non plus, mais où il y a des rebondissements, et qui est plutôt familial, je dirais. C'est vraiment pas un film interdit aux moins de 12 ans. Après, ça dépend de votre sensibilité, mais je pense pas qu'il aurait été interdit aux moins de 12 ans au cinéma. Voilà pour le film. Donc, si je devais lui donner une note, je mettrais 3,5, parce qu'il faut pas pousser, c'est pas un excellent film non plus, mais c'est pas un film moyen, c'est un très bon film, un très bon divertissement. Je regrette qu'il soit pas sorti au cinéma. Ça aurait été avec du son 7.1 ou du Dolby Atmos, et ça aurait été bien avec un écran géant, mais bon, c'est comme ça, hein, Covid-19 oblige. Moi, je le regarderai, je le téléchargerai, légalement ou pas, vous faites comme vous voulez. En tout cas, je vous le conseille. Et maintenant, je passe à la deuxième surprise. Je vais vous présenter un autre YouTuber que j'apprécie. C'est le Rat de Gotham. Oui, il s'appelle comme ça, le Rat de Gotham. C'est une chaîne YouTube spécialisée en DC Comics. Alors, si vous aimez l'univers DC Comics, et là, je parle bien de l'univers DC Comics et non pas du DCEU, du DC Comics Extended Universe. Je parle de tous les films DC Comics, des premiers Batman jusqu'au dernier Wonder Woman, en passant par les Watchmen, en passant par la trilogie Dark Knight, bref, tous les films et séries télévisées DC Comics. C'est un YouTuber qui fait un travail très soigné, avec un générique qui est vraiment très bien. Il fait en voix off, par contre, vous le verrez pas sa tête, c'est de la voix off, il est narrateur de ses vidéos, mais c'est très bien narré. Il parle très bien, c'est-à-dire c'est pas confus, il n'y a pas de répétition, vous voyez, c'est encore moins confus que moi. Ceci dit, abonnez-vous à ma chaîne aussi. Mais voilà, sa chaîne est très agréable à regarder, c'est des courtes vidéos, 5-10 minutes maxi. Certaines vidéos qui sont un petit peu plus longues, récemment il en a fait une comparative de tous les Jokers différents au cinéma et à la télévision, donc le personnage du Joker.
Et c'est un youtubeur qui mérite beaucoup plus d'abonnés que ce qu'il a, surtout qu'il est présent sur YouTube depuis plus d'1 an. Donc si vous aimez l'univers DC Comics, que ce soit des films indépendants, vous voyez par exemple Joker, Les Baronnes, qui est de la branche Vertigo de DC Comics, ou bien toutes les séries du Arrowverse, si vous aimez DC Comics, vous devriez vous régaler avec sa chaîne. Allez la visiter, Le Rat de Gotham. Il le mérite, en tout cas moi je l'ai découvert grâce au Mediavore, merci le Mediavore, et je ne regrette pas de m'être abonné, et j'attends à chaque fois chacune de ses vidéos, parce que je suis fan bien évidemment de DC Comics, encore plus que de Marvel, que j'adore aussi. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci donc à Marco, merci au Rat de Gotham, allez visiter leur chaîne. Bloodshot, un très bon film, j'ai passé un très agréable moment. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, on a dépassé les 100 abonnés, maintenant l'objectif c'est 150 et ensuite ce sera 200, puis etc. Et il n'y a pas de limite. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et les réseaux sociaux, voilà. Et de commenter sur YouTube avec des commentaires agréables, mais je vous fais confiance, pour l'instant j'ai presque jamais eu de commentaires désagréables ou malpolis à mon encontre et ça fait plaisir. Prenez soin de vous, soyez prudents, si vous sortez, mettez un masque si vous en avez, sinon fabriquez-vous-en un, c'est pas trop compliqué à faire. En tout cas, passez une bonne soirée avec votre famille, gardez le moral. Moi je vous dis à très bientôt pour d'autres critiques de films. Merci.